Allez, nous allons nous maquiller ensemble. Je suis un petit peu, pas énervée, c'est pas le mot juste. Agacée, agacée va-t-on dire, parce que j'avais un échantillon à vous mettre en action de chez Herborian, la bébé crème. Penchez-vous dessus, la bébé crème de chez Herborian. Là, ça va être les journées Gold. Je crois même que ça a commencé. Si ça a commencé, je vous mets le code pour les personnes qui ne l'ont pas. Et si vous êtes Gold, évidemment. Et vous aurez moins 25% dessus. Prenez-le déjà peut-être en petit format voyage, puisqu'ils le vendent en format voyage. Mais ils le vendent aussi dans les pharmacies et parapharmacies. J'avais un échantillon. J'ai voulu... Je l'ai gardé exprès pour vous le mettre en action. J'avais 2 échantillons, j'en ai testé un. Le truc, il est nickel. Je me suis dit, je vais garder le second pour vous le mettre en action, pour que vous puissiez voir ce que ça fait. Je ne le retrouve plus. Je me demande encore qui c'est qui est passé par là. Hein? Écoutez la perruche. Bisous, bisous, qu'elle dit. Allez, on va mettre une petite pince quand même pour éviter de mettre trop de produits dans ses cheveux, cette tête. C'est comme d'habitude, hein, qu'est-ce que je vous dise? Oh! Tout le temps comme ça. Elle ne supporte pas d'être seule. Elle ne supporte pas. Bah, du coup, j'ai eu des échantillons de chez... Alors, ce n'est pas du tout les mêmes prix. Du coup, les beiges de chez Chanel. On va tester. Hein. On va tester. Je voulais vraiment tester avec vous parce que comme c'est les journées Gold, je me suis dit que ce serait peut-être bien. Je vous donnerai 2-3 petites recommandations si toutefois ça vous intéresse, on ne sait jamais. Si vous avez l'intention d'acheter quelque chose, je ne sais pas, vous faites comme vous voulez, chacun fait comme il veut. Hein. On va mettre une base avant, parce que je ne sais pas, c'est quoi la couleur. Oh là 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 là, je vous assure, j'étais bien avec mon truc, hein. Tout était fait. Hein. Non, il a fallu qu'on vienne me le voler. On m'a volé un échantillon. Oh, je vous assure. C'est les teints Belle Mine naturelle, hydratation et longue tenue de chez Chanel. La Sephorette m'a donné à l'époque la teinte B30. Je ne sais pas ce que ça va donner, mes amis, je ne sais pas. Eh bien, nous allons voir ça ensemble. Je vais mettre une base quand même. Alors, je mets toujours la base de chez... Et elle est presque finie, hein, de chez Yves Saint Laurent. C'est un échantillon que j'ai eu. Non, mais sur les yeux, moi j'en mets partout. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette base? Eh bien qu'elle est blurring. Elle blur, c'est-à-dire qu'elle floute un petit peu les imperfections, les pores dilatés, etc. etc. C'est la touche éclat Blur Primer de chez Yves Saint Laurent et actuellement elle est en solde sur Look Fantastique. Donc le prix il est intéressant. Et moi, depuis le temps que je l'utilise, l'échantillon, vous voyez qu'il m'en reste encore... Ah bah oui, si je me mets là, vous n'allez rien voir. Vous voyez qu'il m'en reste encore pas mal. Hein, enfin, pas mal. Oui, pour quelques applications. Elle fait vraiment un effet... cette base, toute floutée. Et puis, ça fait une peau toute douce. Je vous assure que c'est vrai. Bon, après, vous en avez d'autres, hein, à des prix certainement beaucoup moins chers. À vous de voir, hein. L'idée ici n'est pas de vous faire acheter quelque chose. L'idée ici, c'est de partager un petit moment avec vous. Bon, et puis comme ça me permet de décompresser aussi. Tiens, donc on va tester. Écoutez, testons. J'ai quand même sorti la... comment ça s'appelle la... Oh, comment elle s'appelle celle-là? La Hollywood Forest... J'arrive à le dire, moi. Hollywood Forest Filter de chez Charlotte Tilbury. Pareil, j'avais eu ça dans un colis en cadeau. Donc, au pire, comme dirait Marcus, au pire, on mélange, de manière à le foncer un petit peu. Alors, voyons voir comment ça s'ouvre. Ah, mais je n'avais pas pris le bon côté, il est là. Il est là, je n'avais pas pris le bon côté. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit, la couleur? B30. Alors, je regarde. Bon, écoutez, écoutez, elle a l'air d'être... Je pensais qu'elle n'allait pas être assez... Je pensais que ça allait être beaucoup trop clair. On va voir.
Donc, avec un échantillon comme ça, vous faites déjà pas mal de choses sur le teint. Écoutez, on va voir ça. On va regarder ça. Je vais humidifier quand même un tout petit peu mon pinceau. Ah, prenez une bombe d'eau, hein, c'est pas... Alors, pinceau 05 de chez Kiko. Voyons. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que ça vaut le prix que ça coûte? Je vous le mets en action pour le cas où vous auriez, vous, envie de le tester, on ne sait jamais. Demandez un échantillon à la caisse. Il y a une petite dame qui m'a écrit la dernière fois en me disant que les échantillons, ils n'en donnaient plus. Ben écoutez, moi j'en ai tout le temps. Là, au mois d'août, j'ai fait des courses chez Sephora. Elle m'a filé une pochette plus des échantillons. Bien sûr. Bah, attendez, faut demander les filles. D'ailleurs, à ce propos, si vous avez la carte Gold, ou pas d'ailleurs, peut-être, je ne sais pas, renseignez-vous, parce que lorsque vous avez beaucoup de moins 10%, renseignez-vous et demandez à la caisse combien vous avez de bons de moins 10%. Parce qu'au-delà d'un certain nombre de bons de moins 10%, donc ça commence à partir de 10 bons de moins 10%, vous appelez le service client, d'ailleurs je vous mettrai peut-être le numéro de téléphone, vous appelez le service client et il vous envoie une carte cadeau de 100 € à dépenser dans l'enseigne. Et ça, moi je ne le savais pas, c'est une petite Séphorette qui me l'a dit, donc sinon je n'aurais jamais demandé quoi. Hein. C'est vendu au prix de 66 € quand même. Ben, j'ai la B30 là, tiens, pile poil dessus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Un fond de teint au résultat naturel donnant à la peau l'éclat d'une journée passée au grand air. Sa texture fine et fendante s'étire sur la peau, formant un film imperceptible à l'œil et au toucher. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est léger. Grâce à sa combinaison de pigments poudre réflectrice de lumière, le grain de peau paraît plus lisse. Ça paraît, hein. C'est voilà. Hein. Les imperfections sont atténuées, le teint est unifié, sans démarcation ni effet de matière. Grâce à sa couvrance modulable et sa longue tenue, la peau resplendit pendant 12 heures. Bon. C'est vrai qu'il ne fait pas effet matière. Hein. Ça, c'est vrai. Vous savez, ça ne fait pas craqueler, ça ne fait pas... Et c'est vrai qu'on ne le sent pas sur le visage. Mais bon, il a un coût, ce truc. Hein. 66 balles. Hein. Donc, moins 25%, ça laisse encore un produit cher. Donc, voilà. Les crayons pour les yeux, penchez-vous soit sur les crayons de chez Kiko, qui sont ici, qui sont très, très bien. Ils en font toutes les couleurs. Soit sur les Colorful Sephora 12 heures. C'est de la bonne qualité et à petit prix. Je vais certainement en utiliser un étant donné que je vais faire un maquillage un peu charbonneux. Je vais utiliser cette palette-ci. Alors sachez que chez Wacom, vous avez les petits quads qui sont où? Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai foutu? Mais aujourd'hui, je vous assure, voilà, vous avez les petits quads qui ressemblent étrangement à ceux de chez Charlotte Tilbury. Donc là, ce n'est pas du tout les mêmes couleurs, mais vous les avez dans toutes les couleurs. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais ça y ressemble étrangement. Hein. Vous avez un petit miroir, pareil. Vous avez petit miroir, hop, le petit boîtier qui est assez joli, d'ailleurs. Hein, voilà. Et c'est beaucoup moins cher. Je dis ça comme ça. Hein. Donc, du coup, souvenez-vous, j'avais pris la Nude Addict
Addicted, la naturale palette. Et les teintes, elles sont comme ceci. Donc, on va essayer de partir sur un petit peu du charbonneux. Vous avez des teintes mates, des teintes irisées, des teintes assez jolies quand même. Elle est assez jolie, celle-ci. Hein. On ne la voit pas trop passer, je trouve, sur les réseaux. On ne la voit pas trop passer. Écoutez, on teste. Testons. Est-ce que je mets une base? Pas du tout. À quoi ça sert une base à paupières? C'est si vous avez la paupière grasse, si vous avez la... Je vais y arriver, je vous assure, je vais y arriver. Si vous avez la paupière grasse, surtout... Ah, mais j'aurais peut-être pu mettre un petit coup de... Oui, si vous avez la paupière grasse, sachez, je termine mes phrases, sachez qu'il existe des bases à paupières qui sont là pour justement atténuer et de faire en sorte aussi que vos crayons ou vos fards tiennent beaucoup mieux sur la paupière. Moi, j'en ai pas besoin. J'en ai une de chez qui? De chez MAC. J'en ai une de chez MAC, oui, c'est la Prep Prime, la 24 heures. Voilà, je déjà quand même pas mal utilisée. Je ne vais pas la laisser mourir, donc je vais l'utiliser, évidemment. Je l'avais acheté en petit format. Je l'avais acheté ou je l'avais eu en cadeau? Je ne me souviens plus. J'ai un doute. Enfin bref. Je n'en rachèterai pas. Pas parce que MAC est une mauvaise marque, mais parce que je n'en ai pas besoin sur les paupières. Donc, ceci dit, la dernière fois, je l'ai testé sur le visage, ça fonctionne aussi. Hein. Ici, là, vous savez, ça fonctionne aussi. Bon, bref. Oui, je voulais mettre quand même un petit correcteur. Alors, voyons voir sur les correcteurs. Il y a un bazar devant moi, je vous assure. On se croirait je ne sais pas où. Oh, je vais boire un petit coup hein, et faites comme moi. Faites-vous un petit café, un thé, un chocolat. Ah, voilà, ils sont là. Quelle couleur prends-je? Quelle couleur je vais mettre? C'est embêtant, j'ai pas assez de lumière. Là, on est trop clair. Il faut que ce soit un tout petit peu. Qu'est-ce que je fais? Je teste le... J'aurais bien... Je vous assure que je vais y arriver. Je vous promets, je vais y arriver. Faut que je teste. Faut que je teste un qui est petit prix quand même pour vous. Mais sinon, bon, sachez que vous en avez dans tous les prix. Hein. Je prends un pinceau. Celui-là, c'est pas un pinceau petit prix, c'est un Pat McGrath. Mais vous en avez aussi dans tous les prix. Qu'est-ce que je prendrais bien? Qu'est-ce que je prendrais bien en petit prix? Eh ben, un NYX, voilà. Vous avez les NYX, les concealer sérum de NYX qui coûtent pas cher du tout. Ah, oui, mais est-ce que ça va aller aussi, la couleur? Ah, c'est toujours pareil, hein. Voyons. Voyons, parce que je n'ai qu'une seule couleur. Écoutez, on teste. On verra bien, au pire, je ressemble à un clown. Au pire, c'est que du maquillage, et le maquillage, j'aurais pas dû peut-être le mettre avec le doigt, hein. Il n'est pas facile celui-là. C'est que du maquillage, et le maquillage, ça s'enlève. Il est bien, hein. Le NYX, il est très très bien, petit prix, il est très très bien. Vous m'aviez demandé si j'avais testé le mascara de chez Essence. Alors moi non, mais ma belle-sœur elle l'a. Ma petite sœur l'a acheté et elles me disent qu'il est top, 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 top. Et il est à moins de 4 €. Essence, mascara de chez Essence. Pareil, hein, j'essaye de vous mettre tout ça en tout premier commentaire ou en barre d'infos. Si vous savez déplier la barre d'infos, ce sera bien. Alors. Bon, après les rides, on les a. Hein. Voilà, il n'y a rien qui sera miraculeux sur les rides non plus. Hein. Pas, à part la chirurgie esthétique, je vois pas bien ce qu'on peut faire d'autre.
ces petits pinceaux-là sont pas mal dans la mesure où... Attendez, je vous montre la forme, vous voyez. Dans la mesure où ça fait comme un doigt. Et on va tester la palette de chez Wacom, qui est très très bien, je trouve. Il me faut un petit pinceau. Ça, c'est un quoi ça? C'est un Nocibé. Chez Nocibé, vous avez des petits pinceaux qui sont pas chers. Ah, je suis allée voir chez Action les petits pinceaux. Quelqu'un de vous m'a dit d'aller voir chez Action que leurs pinceaux étaient nickel. Effectivement, je suis allée les toucher, mais je ne les ai pas achetés. Parce que les personnes ont cette fâcheuse tendance à enlever tout des paquets et tout traîne comme ça. Donc, du coup, je ne les ai pas pris. Donc, la prochaine fois que j'irai, j'achèterai un lot de pinceaux de chez Action pour voir un peu ce qu'ils valent. Je vais prendre la teinte Dolly. La teinte qui est ici. La teinte Dolly. Je prends la teinte Famour qui est ici. La teinte Famour, celle-ci. Hop. On va continuer avec un iconique qui est celui-ci. Celui-ci est biseauté, celui-ci ne l'est pas du tout. Donc, je ne vous ai pas bien montré. Voilà, celui-ci ne l'est pas du tout. Je vais essayer une teinte un peu plus foncée. Ça, j'avais envie de vraiment partir dans... Allez, je prends la teinte riche pour voir ce qu'elle me donne. La teinte riche. Là, on va être sur du foncé quand même. Hein. La teinte riche, c'est celle-ci. Voyons. Ouais, pour le coup, celle-ci, elle est foncée. Alors, attendez voir, je vais regarder un truc. Tant pis, hein, tant que j'y suis, on y va. Hein. Le 216 de chez MAC, petit pinceau crayon, voyons. Voyons. Ah, c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est une... C'est quoi comme texte? C'est une texture qui est quoi, ça? Vous voyez, ça... Ah, pardon, excusez-moi. C'est crémeux, crémeux poudreux. Ah, c'est bizarre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça s'accroche pas bien au pinceau. La teinte Dolly que j'avais au début. Je vais essayer de flouter quand même. Je vais faire l'autre œil après. Oh, ça est jolie quand même la couleur. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ça. La couleur, elle est pas mal. J'aurais bien tâté le terrain sur sur la couleur majestique qui est ici. On est sur un blanc. Moi, les couleurs or, j'ai un peu de mal, je préfère de loin. Les couleurs, voyez, attendez, je vais vous la mettre ici. Voilà, c'est plus léger quand même. Hein. On est sur du plus léger. Alors, voyons voir comment ça s'applique, cette affaire. Bizarre que ça fasse jaune. Moi, je veux que ça fasse blanc, je veux pas que ça fasse jaune. M'agace toute seule. Ah, on est peut-être sur un duochrome, c'est-à-dire que ça change de couleur. Ah, d'accord. Bon. Je vais prendre mon crayon que j'ai pris hier, que je trouve qui est pas mal du tout. C'est le charbonneux là de chez Kiko. Je viens faire le ras de cils.
Et un petit peu, n'importe comment, c'est pas grave, puisqu'on va venir l'estamper. D'ailleurs, je vais même l'estamper tout de suite, parce que... C'est quelle couleur, ça? Je vous le dis quand même. C'est le Glitter A Pencil, c'est la teinte 01 de chez Kiko. On est sur un noir, mais irisé. Un noir brillant, un peu irisé. Je vais peut-être vous le mettre ici, pour que vous voyez. Hop, parce que c'est pareil, hein, j'ai pas une bonne luminosité, mais... Voilà. Et je viens en mettre, mais vraiment, sur le ras du cil, hein, sur le ras du cil. Et on estampe. Ça va, non? Qu'est-ce que vous en dites? Je vais faire l'autre, évidemment. Vous inquiétez pas. Enfin, vous inquiétez pas, vous en foutez, vous remarquez. Je vais venir restamper un petit coup, là, encore, quand même. La teinte Darling. Oui, oh, oh. Bah, à peine vous mettez le doigt dedans, à peine le truc, il casse, hein. Et en muqueuse de chez Charlotte Bio, je vais mettre ce gris là qui est pas mal, mais enfin la couleur est jolie. Ouais, voilà, vous êtes sur un gris très clair. Bon voilà, le temps que ça charge, j'ai eu le temps de me faire un café, de faire l'autre œil, etc. C'est donc les petites palettes de chez Wacom. Elles sont vendues au prix de 49,90 €, mais actuellement, je vois, c'est des palettes de 15 fards. 15 fards. Vous avez un grand miroir ici. Hein, voilà. Vous avez des nudes, vous avez des chauds, des roses, des rosés, voilà. Hein. Mais vous avez sur le site toute une panel de colorimétrie que vous pouvez acheter selon vos goûts, selon ce que vous voulez. Mais déjà avec une palette comme ça, vous pouvez faire une foultitude de maquillage. Hein. Donc, je vous ferai une photo quand même de ce look-ci à la lumière du jour pour que vous voyez bien. Ce sont des fards qui tiennent très très bien. Et là, je viens de voir que sur le site actuellement, vous en avez une. C'est la Sun Dow Easy Shadow Palette. Enfin bref, des ombres à paupières solaire. Je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Enfin bref. Et qui est vendue au prix de 34,90 € les 15 fards. Il y a une promo de 30% dessus. Et là, je me suis rendu... Alors, c'est celle-ci. Attendez, hop, voilà, je vais vous la montrer. Je vais essayer de vous la montrer. Elle est super jolie. Est-ce que vous allez bien la voir? Ah, je vous mettrai ça. La fille est très, très jolie, d'ailleurs. Le mannequin est super joli. Bon, oui, elle est mignonne comme tout. Ouais, elle est soldée actuellement. Ça vaut peut-être le coup de se pencher dessus. Et vous savez quoi? J'ai passé une commande. Là, on va tester de mascara. Je m'égare.
J'ai passé une commande sur le site de Linda Alberg. J'ai commandé des... Je ne devrais pas tarder à la recevoir. J'ai recommandé des crayons et j'ai commandé également des ombres à paupières liquides. Et là, je viens de voir que sur le site de Wacom, les ombres à paupières liquides sont vendues au prix de 13,99 €. Alors que moi, je les ai payés une fortune. Après, qu'est-ce que ça vaut? Mais si ça a la même qualité que les fards, ça vaut peut-être le coup de se pencher dessus. On va tester les deux mascaras. Ben, testons, on est là pour ça. D'un côté, j'ai le Loft The Lift de chez Sephora, de la gamme Sephora Collection, gamme permanente. Et là, j'ai eu un échantillon de chez Rabanne. On va tester les deux. Voilà. Le Sephora, je l'ai déjà testé, mais le Rabanne, pas encore. Donc, on va voir et je vais vous dire si ça vaut le coup. On commence par un œil avec le Sephora, que j'ai en teinte noire, qui, rappelez-vous, lorsque je l'ai déballé, j'ai dit « Oh, il est mauve ». Non, non, il est noir. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est une petite brosse à picot, comme ça. Attendez, je vais essayer de vous la montrer quand même. En silicone. Et qui est légèrement incurvée. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi, je ne fais jamais attention à ça. Je m'en fous royalement. Que ce soit incurvé, pas incurvé, en silicone, quoi qu'est-ce. Moi, ce que je veux, c'est le résultat. Maintenant, puisque je l'ai eu en échantillon, donc brosse comme ceci, toute simple. Voilà. Et c'est le Rabanne. Donc, testons. Testons. J'essaye d'enlever un peu de matière pour ne pas me retrouver avec je ne sais pas quoi. Et je vais vous dire. Parce que ce n'est pas du tout le même prix. Hein. Quand même, mine de rien. Voilà. Une couche. Et bien, le mascara, le Lift de chez Sephora, il est plus efficace que le Rabanne. Je suis désolée, Paco. Hein, désolée de le dire. Là, je suis obligée de retremper dedans. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Hein. Vous voyez? Donc là, je suis obligée. Par contre, là, le Rabanne, il recourbe mieux les cils et il les déploie mieux, il ne fait pas de paquet, que le Sephora aurait tendance quand même à laisser des... Faudrait pas y aller trop fort, quoi. Hein, sinon, après, on se retrouve avec des paquets sur les cils et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Alors, 2 couches, le Rabanne, il donne quoi? Attendez, parce que je l'ai critiqué, Paco. J'ai peut-être critiqué mal à propos, hein. Ouais, par contre, il déploie bien les cils quand même. Hein. Mais celui-ci, il est plus intense. C'est fou ça quand même. Bon, je ne sors pas, de toute façon, ça ne se verra pas. Je vais le laisser comme ça, on verra si quelqu'un me dit quelque chose. Si quelqu'un me dit quelque chose, ça va être Manon. Elle va me dire, ah, t'as mis trop de mascara là par rapport à là. Oui, c'est comme ça que je sais, que je vois la qualité des produits. Je vais en remettre quand même une 3e couche. Là, une couche, hein. Là, j'en suis à ma 3e. Ça, c'est rigolo hein, quand même, hein, parce que du coup, il déploie mieux les cils, le Rabanne. Il déploie bien, il ne fait pas des paquets, mais... il est moins intense que celui-ci qui est petit prix. Est-ce une histoire de brosse? C'est possible que ça soit une histoire de brosse.
Comme quoi, jusque-là, je ne faisais pas gaffe aux brosses, ben, je vais peut-être m'y mettre. Hein. Toujours est-il que ni l'un ni l'autre, pour l'instant, n'ont détrôné le tubing que je n'ai plus, qui est terminé, qui est fini. J'utilise énormément, mais que je vais recommander puisque là, nous sommes dans les journées gold. Donc, je vais profiter des moins 25% tant qu'à faire. Sachez que les mascaras tartelettes... vous les avez aussi en format voyage. Donc, si vous voulez tester et prendre les formats voyage, ben, c'est peut-être intéressant. Au moins, ça vous permet de tester. Et je crois qu'ils ne font qu'une seule couleur. Les rouges à lèvres, puisque nous sommes chez Wacom, ne testerions-nous pas un Wacom? J'en ai plusieurs. Attendez. J'en ai un autre ici qui est le Mat Icon l'améthyste, la couleur améthyste. Voyons voir. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je me tâte, je me tâte. Je me tâte souvent, je trouve. Peut-être plus joli ça. Hein? Oh, écoutez, on peut tester après tout. Hein? Et j'en ai normalement encore deux autres. Ah bah oui, non mais je ne m'étais pas arrêtée à ça, hein, souvenez-vous. Ça c'est la teinte 08 Shakura. Et peut-être un peu plus clair. Ah, ils sont tous beaux. Hein. Celui-là, je l'ai déjà mis. Ils ont une bonne tenue. Hein. Voilà. Packaging. Hop. Le raisin, il est comme ceci. Et la couleur du rouge à lèvres, elle est peut-être quasi identique à la couleur du packaging. C'est ça qu'il y a de bien si vous voulez les reconnaître, par exemple. Vous voyez? Voilà. Alors, des rouges à lèvres, je ne vais pas en racheter, même si c'est des soldes, je ne vais pas en racheter parce que j'en ai pléthore. Et ça, c'est quoi la couleur là? Elle est jolie, celle-là. Diva, la 03, Mat Icon. Qu'est-ce que je fais? On est sur un brun un peu nude, un peu rosé, comme ça. Qu'est-ce que je fais? Non. Je crois que je vais partir plutôt sur un rose. Voilà. Les rouges à lèvres sont de très bonne qualité aussi. Donc, ouais, je vais peut-être prendre celui-ci, celui-ci. Allez, hop. Je reste sur ma première idée et je vais prendre la teinte corail. Ginger corail. Allez, on va prendre ça. Mais je vais quand même mettre un petit coup de crayon. Vite fait. Vite fait, vite fait. Quoique, et si on le testait sans crayon pour voir la tenue? Et comme ça, je pourrais vous dire. Attendez, je vais essayer de... Ça fait foncer à la caméra. C'est pas du tout cette couleur-là, hein, quand même. Je sais pas comment vous la montrer. Là, là, vous avez l'impression que c'est super foncé, alors que pas du tout. Ils ont un super glissé. Alors, voyons voir. Je vais regarder si j'en ai une autre. Je vais les mettre sur la main. Oh, bah, je vais peut-être mettre celui-là. Je vais peut-être mettre la teinte là, qui est la Shakura, teinte 08. Là, celle-ci. Est-ce que vous la voyez? Voilà, celle-ci là. Ah, mais ça fait foncer. Hein. Je vous ferai un... Il faut que je me trouve quand même une lumière. On essaye sans mettre de crayon pour voir. Ce qu'on va regarder quand même, c'est s'il y a du transfert. Parce que ça, je ne m'en souviens plus. Oui, quand même. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Si vous faites comme moi, que vous en mettez sur les mains pour tester, on va faire un mélange des deux. Ce qui va nous donner à peu près cette couleur-là. On va bien estamper. Et vous savez quoi? On va le tester sur les joues.
Parce qu'au final, avec un rouge à lèvres, vous faites un maquillage. Hein. Je reprends de la matière. Je trouve qu'il est joli. Regardez. À la limite, si vous n'avez pas trop d'argent, je vous assure, bah, vous devez le savoir, ça. Si vous êtes comme moi des années 80 à faire gaffe à ce qu'on achète, fatalement, vous le savez, ça. Si, vous le savez. Vous allez voir, je prends un autre pinceau pour bien estamper quand même. J'étais partie pour vous montrer quelque chose. J'étais partie, alors ce qui est rigolo, c'est que j'étais partie pour vous montrer la bébé crème de chez Herborian. Finalement, je vous fais un tuto Wycon. Et je crois que j'avais pris aussi des bronzers chez Wycon. J'en ai pris qu'un. Ouais, c'est possible. Donc ça, c'est la teinte 02 Warn de chez Wycon. Bon, il y a toujours le petit plastique à l'intérieur, c'est vous dire. Et c'est un bronzer poudre qui est un petit peu, que bien pour cette période, qui est très bien pour cette période. Et je garde le pinceau. Il faut avoir les mains légères. Hein. Ils ont une sacrée pigmentation, regardez. Hein. Ça sent bon, hein. Ça sent... Ah, ça sent les poudres de... Maman, elle mettait des poudres qui sentaient ça. Je n'ai pas de partenariat avec personne, je vous le dis tout de suite. Tout ce que j'ai là, je l'ai acheté. Il semblait que j'en avais deux. Je me demande si ma soeur, elle n'est pas passée par là. Donc, ça, c'est la teinte 02. Je pense que la teinte 01 pour l'hiver, elle ne doit pas être mal. Toujours de chez Wycon. Et nous allons venir estamper tout ça. Vite fait, quand même, avec un pinceau de chez Freyara. Bon, ça, les pinceaux, vous prenez vraiment... hein, on est d'accord. Hein. En tous les cas, ils ont une qualité... Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais surtout pas si vous voyez bien ce que je fais. J'ai mis même pas 2 minutes, même pas, pour faire cet œil ici, hors caméra. Là, ça m'a pris je ne sais pas combien de temps. Je trouve ça pénible. Est-ce qu'il marque le truc là? Venez voir que je m'embrasse. Ah, il y a du transfert, mais pas tant que ça, regardez. Ma main n'est pas bleue, hein. Il y a une espèce de reflet, là, quelque chose qui reflète. Vous voyez? Ça transfère pas tant que ça, dites donc. Chez Charlotte Bio, le filtre pastel d'Arnaud Solde-Dourdin. Arnaud Solde-Dourdin est un maquilleur professionnel, un make-up artiste qui a maquillé les plus grandes stars, voilà. Et entre autres, il a maquillé quand même Charlotte, qui a sa chaîne YouTube et dont je ne me souviens plus, et là je m'en excuse, et Dame Mature, Catherine, voilà, hein. Elle a de la chance, hein, on va dire ça comme ça. Là, je l'ai en teinte, que j'ai pris la teinte quoi, moi? Agon. Je vous mettrai les teintes. Le pinceau qui va avec, qui est vendu avec le filtre pastel, et Arnaud Soldourdin dit que c'est uniquement lorsqu'il a mis le filtre pastel que le maquillage est moins moche. Donc, il en met partout. Il vient comme ça. Et il en pose. Écoutez, il n'y a pas de parfum. Pareil, j'ai pas de partenariat, c'est pas des cadeaux, hein, j'ai acheté avec mes sous. Hein. Je suis juste en partenariat avec ma carte bleue, moi. Je suis en partenariat avec mon mari.
Et il en met partout, sur les cils, sur les sourcils. Et ça filtre. Et ça termine le maquillage et je suis absolument d'accord avec lui. Donc on en met partout, hein, évidemment. C'est infusé de soin, il y a de l'acide hyaluronique dedans. Il n'assèche pas la peau. En tous les cas, moi je n'ai pas de sensation, je n'ai pas de sensation d'assèchement au niveau de la peau. J'en mets aussi sous le contour de l'œil. Je pince le pinceau pour venir en mettre aussi sur la paupière. Bon, après, Monsieur Soldourdin, si vous passez par là, et au bout d'un moment, on ne peut plus rien filtrer. Hein, vous serez d'accord avec moi. Hein, au bout d'un moment, pour filtrer quelque chose, il faut y aller quand même. Hein. Il faut s'appeler Arnaud Soldourdin, quoi. Hein. Moi, je suis assez d'accord. C'est un super produit. Ce qu'il y a, et en plus, avant d'user, d'arriver au fond du pan, croyez-moi, vous avez de la marge. Vous avez de la marge parce que moi, je l'utilise quasiment tous les jours. Et pour le moment, il n'y a rien de creusé. Bon voilà, si vous voyez le chantier que j'ai devant moi, vous vous diriez c'est pas possible. Eh bien si, pourtant c'est possible, je vous assure, c'est possible. Ça ne se fait pas lorsque je suis en vidéo, mais lorsque je ne suis pas en vidéo, mais en vidéo ça se fait. Qu'est-ce que je vous recommande s'il vous prend une envie d'aller faire des courses chez Sephora? Déjà, ce que je vous recommande, c'est... alors, est-ce que... Oui. Attendez, je reprends depuis le début. Est-ce que je vous recommande les beiges de chez Chanel si vous allez chez Sephora et que vous vous dites, tiens, je vais peut-être le mettre dans mon panier. Vous faites comme vous voulez. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire. Mais, si moi, j'ai un choix à faire entre ça et la bébé crème Herborian, j'ai mis dans mon panier en format voyage, parce que j'en ai plein aussi ici, mais j'ai vraiment envie de la tester sur du plus long terme, la bébé crème Herborian. Le prix n'est pas le même, c'est beaucoup moins cher, ça coûte cher. Vous faites comme vous voulez. Entre les deux mascaras, bon déjà moi c'est le Tartelette XXL de chez Tarte. Ça, c'est une certitude. Pour le moment, j'en ai pas un qui l'a détrôné. Mais si je devais vous en recommander un des deux, ce serait quand même... Celui-là, il est bien. Il a, en un seul passage, il marque les cils. Celui-ci, il est mieux dans le sens où il déploie les cils. Donc, a priori, il y a une histoire de brosse. Si vous avez, j'en sais jamais, hein, parmi vous, peut-être quelqu'un se dit, tiens, lequel je prendrais bien, ben, sachez que celui-ci, allez-y, ou alors il faudrait peut-être bien, vous voyez, bien essorer la petite brosse, encore que je n'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup dessus, peut-être bien essorer la petite brosse qui est en silicone, qui est une petite brosse assez souple d'ailleurs, hein, je dois dire. Bon, c'est sûr que niveau qualité, enfin niveau prix, celui-ci est beaucoup moins cher, on est d'accord. Celui-ci, la brosse, elle est plus... Voilà, elle déploie, elle ne fait pas de paquet, ça déploie, c'est du Paco Rabanne. Remarquez, Paco Rabanne, je crois qu'il n'est pas très cher hein, dans le maquillage. Hein. Il me semble que ça a un coût. C'est sûr que ça a un coût, tout a un coût. Mais il me semble que ce n'est pas lui qui est le plus cher dans les produits luxe, hein, Paco Rabanne. Voilà. Mais vraiment, si j'en ai un à vous recommander, moi, ce sera... Alors, celui-ci, ce sera le Tartelette Tubing. Alors, celui-ci, le Lancôme, que j'ai acheté, l'Hypnotique Drama de chez Lancôme, chez moi, il transfère. Sur moi, il transfère. Ici, en bas, ça transfère, ce qui fait que je le mets en haut. Et en bas, j'en utilise un autre qui est tout simplement le télescopique de chez L'Oréal. Voilà.
pour le bas. Parce qu'en bas, je ne peux pas le mettre. Alors, est-ce qu'il fait des cils chez Stéphanie, ça lui fait des cils magnifiques, bien déployés et tout. Chez moi, ça, pareil, ça a tendance à me faire des paquets. Et je me suis demandé, parce que vous voyez, regardez, je me suis demandé si ici, à ce niveau-là, je ne sais pas si vous allez bien voir, et j'ai plus de batterie de nouveau. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ici, à ce niveau-là, ben, je me suis demandé si le... Normalement, on a, pas un petit caoutchouc, mais quelque chose qui retient la brosse. Et ben moi, je ne l'ai pas. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas un problème quand même avec ce truc-là. Bon. Peut-être qu'en allant chez Sephora, je vais le prendre avec moi et je vais demander à la Sephorette s'il n'y a pas un petit souci quand même avec la brosse. Parce que je vais lui dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça fait des paquets et il y a quelque chose qui cloche. Et il n'est pas donné. Hein. Il n'est pas donné. Donc, surtout si vous l'achetez, demandez quand même à vérifier la brosse. Si, demandez. Faites pas comme moi. Quoi d'autre? Chez Wacom, bien évidemment, que je vous recommande leur fard à paupières. Ça, c'est incontestable. Je vous les recommande. Ils sont d'excellente qualité et ils valent largement des palettes qui sont luxueuses et qui coûtent très très cher. Elles le valent largement. Cependant, moi, j'ai une passion pour Natasha Denona. Donc là, j'ai vu qu'elle avait ressorti une palette. Évidemment, les soldes arrivent. Je vais la prendre. La Xenon palette, elle est magnifique. Vous allez avoir des soldes chez Sephora à moins 25% si vous voulez vous faire plaisir avec du Natasha Denona. Bah, écoutez, voilà. Hein. C'est du grand. Hein. Voilà, on est quand même sur quelque chose ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux donc le Chanel, non, je vous recommande pas. Enfin, vous faites comme vous voulez, bien évidemment. C'est vous qui choisissez, après tout, de quoi je me mêle. S'il y a un truc que je peux vous recommander, surtout, parce que moi, je vais la racheter. Alors, pas maintenant. Hein, j'attends quand même d'arriver ici. Hein. J'en ai déjà un qui est pratiquement fini en bas. Donc, j'attends d'arriver là. Et puis, voilà. Ça, c'est un truc. L'huile, les lip Wall de chez Guerlain, je vous assure, c'est... Moi, j'ai tendance à en mettre beaucoup le soir parce que j'adore l'odeur, j'adore la texture, j'adore ce que ça fait sur les lèvres. Mais voilà, faites pas comme moi, mettez-en qu'un tout petit peu, c'est largement suffisant. Ça, voilà. Et en plus, vous avez une brosse. Enfin, un applicateur plutôt, devrais-je dire, un applicateur qui est assez gros, donc qui englobe bien les lèvres. Donc ça, oui, ça, je vais racheter, c'est sûr, mais pas maintenant, hein, je vais attendre, voilà. Hein. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? NYX, penchez-vous sur leurs produits, c'est pas cher, et franchement, vous avez quand même de très très bonne qualité chez NYX. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Les crayons. Bah, les crayons, vous avez les Kiko et les collections Sephora, les Colorful 12 heures de chez Sephora. Pareil, penchez-vous dessus. Je ne vous dirai pas d'aller vous pencher sur les Charlotte Bio. J'ai rien contre Charlotte. Hein, mais je trouve que dans la muqueuse, il n'a aucune tenue. Il n'a pas tenu dans la muqueuse. J'ai dû me rabattre sur un Victoria Beckham. Voilà. Maintenant, je sais que vous les avez, pareil, dans toutes les couleurs, chez Sephora. Cependant, celui-ci, je vais le tester, mais cette fois-ci en ras de cils, pour voir ce que cela donne. Parce que ça peut être sympa, un argenté comme ça en ras de cils. Ça peut donner de la lumière, hein. Bien sûr. Donc, j'en ai pris 3. Bien évidemment que si vous connaissez la marque, n'hésitez pas à me notifier ça dans les commentaires. Ça fera plaisir de discuter avec vous de qu'est-ce que c'est que j'ai parlé d'autre. Les rouges à lèvres de chez Wacom, ils n'ont quasiment pas de transfert. Alors là, je sais pas. Super qualité. Hein. Alors, moi j'ai tendance à acheter beaucoup, c'est vrai, mais si vous avez besoin que d'un rouge à lèvres et d'un petit truc, ça va pas vous coûter une montagne. Moi, tout de suite, c'est sûr que si je passe une commande, je m'arrête jamais à un truc. Alors, c'est sûr que là,
Mal parti. Là, pareil, vous avez chez Yves Saint Laurent, si j'ai une base à vous recommander, c'est pour les peaux matures, je vous assure. Pour peaux matures, si j'ai une base à vous recommander, je vais y arriver, ça sera bien celle de chez Yves Saint Laurent, là, la touche éclat Blur. Mais celle-ci, vous ne la trouvez plus que sur le site de Look Fantastique, il me semble. Et en tous les cas, j'espère qu'elle le sera encore parce que j'ai vu cette nuit qu'elle était en promo à moins 30%. Look Fantastique fait souvent des promotions. Allez-y. Alors, j'avais sur les dents, non, non. Allez-y. Je regarde quand même. Allez-y sur Look Fantastique. En plus, c'est un site sérieux qui livre très vite. C'est très bien emballé. Je vous assure, il n'y a aucun souci. Et vous trouvez sur Look Fantastique des produits qui ne sont plus commercialisés chez Sephora ou chez Nocibé ou quoi qu'est-ce. Arnaud Sol-Dourdin. Arnaud Sol-Dourdin, où est-ce qu'elle est voilà, les filtres pastels d'Arnaud Sol-Dourdin. Est-ce que ça vaut le coup, Abigail? Est-ce que ça filtre vraiment? Est-ce que si, est-ce que ça? Moi, je trouve que oui. Moi, j'en mets maintenant systématiquement après le maquillage parce que, effectivement, alors je trouve que, en plus, vous pouvez même en mettre, si vous voulez, juste après votre crème, votre skincare. Il faut faire la skincare, c'est important. Hein. Mais juste après, si vous n'avez pas envie de vous maquiller, une fois que vous avez mis votre crème hydratante, vous attendez un petit peu, le temps de prendre un café, un thé, un chocolat, peu importe. Et ensuite, vous venez passer le filtre pastel. Moi, je l'ai déjà fait et c'est pas mal. C'est pas mal. Mais moi, comme je suis addict au maquillage, c'est jamais suffisant. Donc voilà. Le filtre pastel d'Arnaud Sol-Dourdin, je vous le mets pareil en tout premier commentaire. Allez jeter un œil, vous verrez bien. Ils vendent les pinceaux avec. Non, à part, pardon. C'est signé d'ailleurs. Arnaud Sol-Dourdin, il y a sa signature, sa marque de fabrique, c'est son travail. Je crois qu'il a mis plus de 2 ans hein, plus de 2 ans, hein, il a travaillé là-dessus en collaboration avec Charlotte Bio. Bref, je papote beaucoup, je trouve. Donc, les pinceaux, non, ils sont pas vendus, c'est pas vendu ensemble, mais quelquefois, ils font le lot. Et je crois qu'il y a une petite réduction. Mais moi, j'ai acheté à part les pinceaux. D'ailleurs, j'en ai 2, je ne sais pas où est le deuxième. Qui est passé par là et qui m'a piqué quelque chose. Si vous avez des pinceaux chez vous, vous n'allez pas... voilà. Mais celui-là, il a été fait exprès pour les filtres pastels. Donc, voilà. D'ailleurs, je vais le mettre au lavage. C'est pour ça que j'en ai acheté 2. C'est parce que j'en mets un au lavage. Et est-ce que je lave mes pinceaux systématiquement après chaque maquillage? Oui, oui. Je lave systématiquement tous mes pinceaux après chaque maquillage. Voilà, voilà. Hop, d'ailleurs, je vais les rassembler immédiatement. Alors, est-ce que j'ai pas peur qu'ils s'abîment? Ben, c'est sûr que si on les lave systématiquement après chaque maquillage, ils vont s'abîmer beaucoup plus vite que si vous les utilisez plusieurs fois. Mais moi, je ne peux pas. Chez moi, c'est une phobie. Je ne peux pas me remaquiller avec un pinceau si je sais qu'il y a eu du maquillage dessus. C'est une manie chez moi. À la deuxième vidéo, à savoir, je vous montre ce que j'ai acheté au mois d'août, début août. Nous sommes quand même au mois d'octobre. Je n'ai toujours pas déballé parce que je vous attends pour ça. Et nous testerons bien évidemment tout ça ensemble dans une prochaine vidéo. Mais là, je vais vous faire le haul. Quoi d'autre à vous dire? Si vous avez des achats à faire, donc n'hésitez pas, surtout pensez-y bien, demandez combien vous avez de bons d'achat de moins 10% et je vous mets, j'espère y penser, le numéro de téléphone du service client. Si vous avez 10 bons d'achat, vous appelez le service client, ils doivent vous envoyer une carte achat d'une valeur de 100 €. Donc ça ne se laisse pas passer. Je dis ça, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Bien évidemment, ce n'est pas pour vous obliger à acheter ou bien au contraire, ça vous fait gagner un peu d'argent, quoi. Voilà.
Bon, bah, c'est tout. Sinon, ouais, j'aurais voulu tester avec vous aujourd'hui les mat Révolution Pro, les mat blush de chez Révolution, Make-up Révolution. Et je voulais tester aussi le Glow Edit de chez Révolution. Tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Je les avais sortis, mais c'est pareil, je l'ai déjà testé. Penchez-vous sur leur blush. Alors, est-ce que c'est celui-ci que j'ai testé? Ouais, celui-ci, je l'ai déjà testé. Pareil, hein, c'est le même principe, ça se twiste hein, ici. Vous avez voilà, un twister pour l'ouvrir et hop, pour le refermer. Donc, il ne faut surtout pas oublier de bien le refermer à chaque fois pour pas que ça fasse sécher les produits. Et je crois que c'est celui-ci que je n'ai jamais testé. Celui-ci, c'est le mat. Alors ça, c'est la couleur quoi? Moi, je ne sais plus. Écoutez, allez voir vous les trouvez un peu partout, mais allez voir les couleurs, vous les verrez en direct, ce sera même encore mieux pour vous. Et celle-ci, je ne l'ai pas encore testée. Vous voyez, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, je teste cette couleur aussi, pour l'hiver, pas pour l'été, on fait ce qu'on veut. Il ne reste plus qu'à ranger tout ça, n'est-ce pas? Les rouges à lèvres de chez Wacom, on est sur des couleurs mat, mais mat crémeuses. Ça fait pas sec sur les lèvres. J'ai déjà utilisé 2-3 fois et je trouve qu'il a une très bonne tenue. Il assèche pas les lèvres, il fait pas des stries, ça fait pas moche quoi. Voilà. Et j'ai pas mis de crayon. Hein. Donc si vous mettez un crayon, c'est beaucoup plus joli parce que vous pouvez dessiner, etc. Votre bouche. Voilà les petites dames, j'espère que cette petite vidéo, ça vous aura fait plaisir. En tous les cas, moi, ça m'a fait du bien de papoter avec vous, de vous donner jusque ce sont des recommandations pour les journées gold. Non, faites comme vous voulez. Je vous fais un énorme bisou, je vous dis à tout bientôt parce que là, je vais vous faire la présentation de mes achats gold, entre autres. Pas du tout. Les achats que j'ai faits, mais j'avais quand même des réductions au mois d'août et aussi ce que j'ai racheté que j'avais plus chez Dr Pierre Ricot. Donc je vous montre tout ça dans la vidéo qui va suivre. Vous vous préparerez un petit café si vous avez envie de rester avec moi. Je vous fais un tout gros bisou. Je range en même temps là. Je range en même temps. Je vous fais un tout gros bisou et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Je vous fais une photo à la lumière du jour tant qu'il fait encore jour pour que vous puissiez voir le maquillage. Et vous me direz, ah, je ne me suis même pas coiffée. Oh, on s'en fout, hein, je ne sors pas non plus. Bon. De toute façon, il va falloir que je retourne chez la coiffeuse. Là, vraiment, je vous assure, il va vraiment falloir. Voilà, allez, gros bisous à toutes et à tous, et puis on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous.